Dans le football, plus un joueur devient grand, plus les rumeurs deviennent sales. Et même Lionel Messi, l'homme discret, timide, respecté dans le monde entier, n'a pas échappé aux histoires inventées. On a entendu dire que Messi a pris la femme d'une autre, l'ex d'Antonella, aurait été trahi, que Messi serait revenu dans sa vie comme un voleur d'amour, etc. Mais derrière ces phrases virales, il y a surtout de l'ignorance, mais surtout une grande histoire. Parce que l'histoire entre Messi et Antonella n'a rien d'une polémique. Au contraire, c'est l'une des belles histoires d'amour dans le football moderne. Une histoire qui commence avant la gloire, avant l'argent, avant que Messi ne devienne vraiment Messi. Et aujourd'hui, je vais te raconter ça. Let's go. Lionel Messi, à l'âge de 9 ans seulement, quand il rencontre Antonella Roccuzzo à Rosario en Argentine. Bien évidemment, à 9 ans, vous avez bien compris que c'était dans la galère. Parce que Messi ne vient pas d'une famille Eldorado, il vient pas d'une famille riche, etc. Et encore moins Antonella. Mais pour l'histoire, Antonella, elle était la cousine de son meilleur ami, Lucas Scaglia. Et Lucas, c'était l'ami de Messi. Mais sa cousine, Antonella, venait de temps en temps. Et Messi, voyez, Messi commençait à passer son temps chez eux. Et très vite, il a un coup de foudre. Voilà, coup de cœur, comme tous les enfants à 10 ans. Il y a une fille dans ton cœur. Tu dessines même son nom avec les stylos sur ton corps, etc. Parce qu'il était juste fou d'amour comme un ado, comme un... Tu vois, vous connaissez déjà. Et Messi n'a jamais vraiment été ces dragueurs-là. Il était timide, réservé. Mais tout le monde voyait que il était autour d'Antonella. Et on sait quand une personne aime une autre personne. Parce que c'est une énergie qu'on ne peut jamais cacher. Et l'histoire raconte que déjà enfant, Messi disait un peu à Antonella, tu seras ma petite amie, etc. Wow. Tu vois, des blagues un peu charrières comme ça, mais il y a tellement de vérité à l'intérieur. Mais arrive à un moment où tout le monde connaît le talent de Messi et il avait un problème qu'on peut même remarquer avec sa taille. Il avait un problème avec l'hormone de croissance. Du coup, il avait vraiment le talent de foot, mais il devait se faire soigner. Et au-delà de ça, il devait partir en Espagne parce que c'est la Masia, l'FC Barcelone, qui devait s'occuper de ça. Du coup, à l'âge de 13 ans, Messi part en Espagne pour intégrer la Masia, le centre de formation de l'FC Barcelone. Et là, Messi quitte carrément Antonella. Mais ils n'étaient pas forcément en couple. Mais il les quitte dans le sens où il quitte le pays. Messi part, Antonella continue sa vie bien évidemment à Rosario. Elle va à l'école, elle grandit, elle rencontre d'autres personnes comme n'importe quelle adolescente. À un moment, oui, elle fréquentait des autres jeunes hommes. Encore une fois, comme tous les jeunes de son âge. Elle a eu des copains de gauche à droite, mais pas une histoire qui finit dans le mariage ou quelque chose d'hyper sérieux. Et c'est de ça que les réseaux sociaux ont commencé à faire sortir pour dire que Messi a pris la femme d'autrui, parce qu'il a les millions quand il est revenu. Il a directement imposé le respect parce que l'argent gagne toujours. Rosario, c'est une ville où tout le monde rêverait d'être la femme d'un grand joueur. Parce que voilà. Mais tout ça, c'est une histoire fausse parce que Antonella n'a jamais eu une relation hyper sérieuse. Et arrive à un moment, quand Messi avait sa carrière bien évidemment, il apprend que Antonella a perdu une amie proche par un accident, etc. À ce moment-là, Messi était déjà en Espagne, mais quand il apprend la nouvelle, il retourne à Rosario pour la soutenir un peu, etc. Et c'est là que leur histoire renaît. Messi en parle dans une émission qu'il a commencé à passer du temps avec elle, à l'écouter, la soutenir. Et des fil en aiguille, vous connaissez comment ça se passe. Ils s'y rapprochent et pour la première fois, ils ne se voient plus comme des enfants ou deux enfants qui jouaient, mais comme deux adultes. Et c'est à ce moment-là, ils commencent à réellement fonder leur relation. Et les gens se posent la question maintenant, et l'ex d'Antonella, un adolescent comme elle, une petite relation sans avenir, qui finissait déjà bien avant que Messi ne rentre. C'est-à-dire que c'est même pas dans le sens de j'ai beaucoup d'argent, je viens te prendre ta copine. Non, des fils en aiguille, ils sont encore retombés amoureux encore une fois. Et de par là, Antonella va venir en Espagne. Ils vont faire leur mariage, mais dans un cadre très restreint. Parce que je crois que même la personnalité, ses voix dans le comportement, etc. On voit très bien que Messi, c'est quelqu'un de très timide. Il est réservé, il fait sa vie un peu de son côté. Et bien qu'il soit une star interplanétaire, etc. Tous les termes que vous voulez. Mais il vit quand même sa vie un petit peu en cachette, etc. Et jusqu'aujourd'hui, c'est quand même une histoire où on peut dire que on a commencé avant la gloire et la gloire nous a trouvés en fait. Parce que Messi s'est construit devant les yeux d'Antonella. On a vu comment les gars a commencé son prime. Il a gloire, puis il est devenu le meilleur joueur. Il prend des ballons d'or. Toujours avec Antonella. On l'a jamais entendu dans des magouilles de 40 meufs, etc. C'est vraiment un gars carré. Et ils se sont mariés officiellement en 2017 à Rosario, leur ville natale. Une cérémonie très simple, loin de l'extravagance des stars.
Et depuis, ils sont inséparables. Aujourd'hui, ils ont plus de 3 enfants maintenant. Et par rapport à cette histoire, les gens aiment inventer des histoires. Ça clique, ça buzz, ça choque. Mais la vérité, c'est que Messi n'a jamais arraché la femme de personne. Il a juste retrouvé l'amour de son enfance, un amour qui a traversé la distance, les années, les galères, la pression, la célébrité. Et si tu veux un exemple de fidélité et de stabilité dans le football, Messi et Antonella sont peut-être le meilleur de tous parce que on connaît aujourd'hui le métier de football. C'est vraiment rare de voir quelqu'un au sommet comme ça avoir une relation hyper stable. Et ça, c'est à féliciter.